Donc, j'ai l'impression que je vais recevoir beaucoup de répliques du type « personne n'est le méchant », mais on m'a traité d'abruti, alors je voulais demander. De plus, je suis désolé s'il n'y a pas de paragraphe. Croyez-moi quand je dis que j'ai essayé et que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, il y a environ 6 mois, ma grand-mère, une femme de 76 ans, est venue vivre avec moi et ma mère. Elle aime être ici et nous aimons cela pour elle. Malheureusement, elle a vraiment beaucoup de problèmes de santé. Par exemple, un stimulateur cardiaque, après avoir subi 3 interventions cardiaques, un double genou il y a environ 2 ans, beaucoup de problèmes d'estomac, une hypertension artérielle, et elle prend beaucoup de médicaments. Il y en a beaucoup plus, mais j'essaye de venir à mon point. Maintenant, elle est tombée à plusieurs reprises dans le passé. Ma mère et moi n'étions pas là pour ces chutes et elle ne nous l'a jamais dit jusqu'à ce qu'elle vienne carrément s'installer. Aujourd'hui a été la première fois que nous avons été témoins d'une de ces chutes. Elle a déclaré qu'elle avait renversé de l'eau sur le sol carrelé de la cuisine et tout à coup nous avons entendu un bruit sourd et des cris. Elle était sur le côté lorsque nous sommes arrivés à la cuisine, mais nous ne savons pas si elle était tombée dans une position différente et peut-être qu'elle s'était cognée la tête. J'ai appelé les paramédicaux, ils sont arrivés avec les lumières et les sirènes. Avant leur arrivée, elle était debout, avec l'aide de ma mère, et était dans sa chambre en train de se changer, mais elle pleurait. Elle a commencé à me crier dessus en me disant que j'avais gâché sa journée, elle avait un rendez-vous chez le coiffeur, et qu'elle ne voulait pas aller avec eux. Je lui ai juste dit « D'accord, tu n'es pas obligé d'y aller, mais ils viennent quand même ». Toujours en pleurs, elle m'a encore traité d'abruti parce qu'elle avait des plans, et maintenant ils sont fichus. Elle a refusé de partir même quand elle a dit qu'elle avait mal. J'ai l'impression qu'elle mentait sur le fait d'avoir mal, et j'espère que cette chute ne lui causera pas de problème aujourd'hui ou peut-être à l'avenir. Je me suis aussi senti mal d'avoir gaspillé le temps des pompiers et des paramédicaux, rien que pour qu'ils finissent par être là environ 10 minutes, en plus elle était impolie avec eux. Pour résumer, suis-je l'abruti d'avoir appelé les paramédicaux pour ma grand-mère qui est tombée? Je suis fatigué des gens qui discutent pendant les films au cinéma. J'ai un abonnement au cinéma et je vais beaucoup, et l'étiquette au cinéma empire. Je pense qu'il est important de préciser que je ne suis pas une personne conflictuelle. Je suis incroyablement timide et calme. Cependant, j'en avais assez. Quand j'étais au cinéma hier, pendant les 20 premières minutes du film, la personne à côté de moi n'arrêtait pas de parler à la personne avec qui elle était venue. Même pas en chuchotant, juste en discutant à voix haute. Je regardais constamment la personne quand elle parlait pour essayer de lui faire comprendre qu'elle dérangeait, mais nous n'avons jamais eu de contact visuel. Finalement, je me suis tourné vers elle et je lui ai demandé si elle allait parler pendant tout le film. Elle m'a regardé comme si elle avait vu un fantôme, sans réponse. Je veux dire, je ne peux pas la blâmer pour ne pas avoir répondu. Je pense que ma confrontation les a choqués. Je leur ai demandé s'ils pouvaient être respectueux des personnes autour d'eux. Ils ont ensuite arrêté de parler, mais à mi-chemin du film, ils se sont levés pour partir. La personne à côté de moi s'est tournée vers moi avant de partir, m'a présenté ses excuses pour m'avoir dérangé et m'a dit que la personne avec qui elle était venue avait une anxiété extrême et qu'elle essayait de la maintenir calme et réconfortée. Waouh! Je me suis senti comme un idiot absolu. Je lutte moi-même avec l'anxiété et je suis incroyablement timide, donc j'étais assez fier de moi d'avoir même parlé. Mais ensuite je suis resté assis pour le reste du film après leur départ, en me sentant incroyablement coupable et comme une horrible, horrible personne. Il est vrai que j'aurais dû les confronter de manière plus gentille et peut-être leur demander de ne pas parler plutôt qu'à d'être brusque avec un « allez-vous parler pendant tout le film ?» Mais finalement, je recherche juste quelques avis sur cette situation. S'il vous plaît, est-ce que j'étais un idiot ? Ma mère et mon père ont divorcé et maman a emménagé dans mon appartement. Je ne lui ai pas demandé de loyer ni rien, mais elle a insisté pour au moins me cuisiner, ce qui me semblait être un bon marché. Je lui ai dit que, contrairement à avant, je suivais un régime assez strict, j'étais autrefois vraiment gros. Ce ne serait pas un problème, m'a assuré ma mère. Apparemment si, elle continuait à préparer les mêmes repas maison sains qu'elle me faisait autrefois, de la purée et de la sauce tous les 2 repas, des pâtes et des lasagnes. Toutes ces choses que j'ai immédiatement supprimées lorsque j'ai quitté sa maison à l'origine. Au début, je lui rappelais poliment mon régime, mais elle balayait mes remarques. Très vite, chaque fois que je me plaignais du dîner ou que je mangeais autre chose, elle me faisait culpabiliser, disant que je jugeais son mode de vie, me disant que je n'appréciais pas assez sa nourriture ou ce qu'elle avait fait et faisait pour moi. Je ne suis pas fier de ça, mais manger était souvent plus facile que de parler avec ma mère. J'ai commencé à prendre une quantité folle de poids. J'ai rapidement regrossi jusqu'à mon poids précédent, puis j'ai commencé à grossir encore plus. Je n'aime vraiment pas ma nouvelle silhouette, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir changer mon alimentation avec ma mère qui vit avec moi. Quand j'ai confronté ma mère, elle a simplement dit qu'elle s'assurait que je mange sain maintenant et qu'elle ne voyait aucun problème avec ce qu'elle cuisinait ou comment elle réagissait quand je ne mangeais pas sa nourriture. Quand j'ai souligné ce que la nourriture me faisait, ce qui est pourtant évident, elle a dit qu'elle n'avait pas de problème à prendre soin de moi, comme ça. Je me sens un peu vaincu et ne sais pas quoi faire. J'aime ma mère, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout considérée.
À ce stade, j'ai décidé qu'elle devait partir. Suis-je un salaud ou le serais-je si je saute ses repas cuisinés et si je la mets à la porte de mon appartement? À ce stade, je sens que c'est la seule étape. Moi, un homme de 50 ans, je viens de changer de compagnie d'assurance pour essayer d'économiser de l'argent, car j'ai instauré un budget mensuel pour arrêter nos dépenses excessives dans notre famille de 5 personnes, composée d'une femme de 48 ans, d'un homme de 19 ans, d'une fille de 16 ans, d'une fille de 13 ans et de 5 chats. La nouvelle compagnie d'assurance a demandé le certificat d'achèvement du cours de conduite du jeune homme de 19 ans. J'ai contacté la société qui a dit qu'il ne pouvait pas obtenir le certificat, car il avait sauté la partie en ligne. Mon fils a réussi les tests en classe et sur la route, mais il a une objection à l'éducation en ligne des conducteurs car c'est inutile. J'ai expliqué que peu importe à quel point cela semble inutile, c'était une condition de notre contrat avec eux et qu'il l'a rompu, et que le résultat est que mon assurance coûte 13 $ de plus par mois que ce qu'elle aurait coûté s'il avait terminé le cours. Je lui donne toujours une allocation et je l'ai réduite de ces 13 $ par mois car je le tiens 100% responsable de ne pas avoir terminé son cours qui a coûté 715 $, soit dit en passant. Suis-je un imbécile ? Est-ce que je suis mesquin de compter chaque centime avec un jeune homme et de le secouer pour m'aider à payer mes factures? Mes autres options étaient de le retirer simplement de ma police et de lui interdire de conduire tout court ou de lui faire rembourser les 715 $ que j'ai payés pour sa formation de conducteur. Je n'ai rien fait de tout ça. Je pense que j'invoque une conséquence naturelle basée sur un impact réel et non par vengeance. C'est littéralement un combo 3 pièces de Mary Browns en moins par mois. Ma sœur, une femme de 34 ans, a un fils de 6 ans, qui a toujours été impoli envers moi, une femme de 36 ans. Il m'a traité de nom parce que je suis en surpoids, et chaque fois qu'il est venu chez moi, il a fait des dégâts, crié, laissé la porte du réfrigérateur ouverte et jeté de la nourriture par terre une fois. Il semble avoir un problème de comportement. J'ai dit à ma sœur que je ne voulais plus m'occuper de lui parce que je ne peux pas le contrôler. Je ne suis pas parent et je ne connais pas les bonnes tactiques. Elle était d'accord, car elle a d'autres amis qui peuvent s'occuper de lui. Le problème, c'est qu'elle doit maintenant être hospitalisée pour une intervention chirurgicale qui la mettra hors circuit pendant quelques jours. Et elle me dit qu'il n'y a personne pour s'occuper de mon neveu pendant ce temps. Je ne sais pas quoi faire, car bien sûr, je prendrai des vacances pour la famille. Mais je n'en ai pas beaucoup et, pour être honnête, je ne veux pas les passer à gérer un enfant qui ne me respecte pas. J'ai dit à ma sœur que je n'étais pas contente de le faire et j'ai proposé de payer une babysitter. Mais elle m'a traité de vache égoïste. D'autres membres de la famille m'ont envoyé des messages avec divers points de vue, me demandant de revenir sur ma décision ou de me demander pourquoi j'agis comme ça, comme si je devais trouver par magie comment l'empêcher de détruire ma maison ou simplement supporter. Suis-je une connasse de ne pas vouloir m'occuper de ça, même si c'est pour aider ma sœur avec un problème médical ? En résumé, je ne veux pas m'occuper de mon neveu incontrôlable pendant que ma sœur subit une intervention chirurgicale et j'ai proposé de payer une babysitter à la place. Mais ma famille est fâchée contre moi. Ceci s'est produit dans un bus public de ma ville et cela me met toujours en colère. J'étais assis à l'arrière du bus. Une famille composée d'un type, de sa petite amie et de quelques enfants est montée et s'est assise sur la rangée directement en face de moi, de sorte que nous nous faisions face. Je n'étais que sur mon téléphone, en me mêlant de mes propres affaires. J'ai levé les yeux de mon téléphone pendant une seconde et le type était debout, complètement torse nu, en train de changer de chemise. C'était vraiment gênant et je ne voulais pas les mettre mal à l'aise. Donc j'ai immédiatement détourné le regard, tourné mon corps de 90 degrés vers la droite et fixé mon téléphone pour leur donner de l'intimité. Je suis resté comme ça pendant environ 5 minutes. Puis je me suis retourné pour faire face à l'avant. Alors que je me tournais, j'ai jeté un coup d'œil accidentellement et par ma malchance, sa petite amie changeait maintenant sa sweat à capuche ou sa chemise. J'ai regardé directement mon téléphone et envoyé un texto à un ami. 1 minute plus tard, le type se penche, me touche la jambe pour attirer mon attention et dit quelque chose comme « regarde en bas », m'accusant essentiellement de regarder fixement. J'étais choqué et assez en colère et j'ai juste répondu « je suis sur mon téléphone ?» Il s'est tu après ça, mais j'étais furieux pendant le reste du voyage. J'essayais d'être poli et de regarder ailleurs et j'ai quand même été accusé. J'étais assez en colère pour vouloir me battre avec lui, mais je savais que ce serait une mauvaise idée et que je serais celui qui aurait des problèmes. En résumé, suis-je le connard ici? Et je fais quelque chose de mal? Je suis une femme de 29 ans. J'ai eu une petite cérémonie de mariage pour Halloween et j'ai fait une fête le lendemain. Je ne voulais pas que mes parents soient à la cérémonie, mais je les ai invités à la fête. Ils sont divorcés et n'ont fait que m'apporter du stress pendant de nombreuses années. Ma mère a aussi dit et fait des choses très méchantes, y compris choisir plusieurs hommes plutôt que moi et mon frère, et aussi s'enfuir et se marier avec l'un de ces hommes qu'elle a depuis divorcé.
J'ai aussi stupidement épousé à 18 ans et j'ai eu un grand mariage auquel mes 2 parents étaient présents. Ce qui n'a pas duré longtemps, je sais, c'est un choc. La cérémonie avait lieu loin de l'endroit d'où je viens. Mon père n'est pas venu du tout. Ma tante a insisté pour amener ma mère et elles sont venues un jour avant la cérémonie. Je ne leur ai jamais dit où se trouvait la cérémonie. J'ai invité quelques amis très proches et mon frère à la cérémonie, et mon mari, un homme de 28 ans, avait sa famille proche ainsi que son meilleur ami. Pendant la fête, ma tante m'a fait un commentaire passif-agressif sur le fait de ne pas lui avoir dit où se trouvait la cérémonie. J'aime ma tante et j'aurais adoré qu'elle soit à la cérémonie, mais ma famille aime me pousser à accepter ma mère. Donc elle a fait son choix et j'ai fait le mien. Suis-je le connard ? Ma sœur et moi sommes propriétaires de la maison de notre famille. Nous l'avons achetée à nos parents et c'est là que tout le monde se rassemble pour les fêtes car les plus grandes et permet de nous accueillir tous plus facilement. Un frère et sa compagne y vivent à 5 heures de route et un autre frère et sa compagne viennent de la côte Est. Ils logent tous chez nous pour économiser sur l'hôtel. Voici le problème. Depuis quelques années, ceux qui viennent de loin ne contribuent en rien à Thanksgiving. Pas de nourriture, d'aide pour la cuisine, ni de nettoyage après. Ils s'attendent également à ce que le petit déjeuner, le déjeuner et les collations soient servis avant le repas principal. Je m'occupe de la plupart des préparatifs, ma belle-sœur s'occupe de la dinde et des petits pains, et notre mère nous aide vers la fin, mais c'est tout. Pendant ce temps, tout le monde discute et traîne. Après le repas, ils se déplacent tous vers le canapé pendant que je suis coincé à nettoyer et à m'occuper du dessert. J'avoue que c'est de ma faute d'avoir établi cette règle en faisant tout moi-même, mais ils sont tous adultes, bougez-vous le cul et aidez à quelque chose. Je comprends qu'ils dépensent de l'argent pour venir nous voir et c'est merveilleux de les voir, mais ça me coûte beaucoup d'argent et de temps pour les accueillir. La sœur avec qui je partage la maison dit que nous ne devrions pas demander d'argent parce qu'ils dépensent déjà beaucoup pour nous voir. Mais elle ne fait rien non plus pour les repas ou la préparation de la maison pour les invités. Elle travaille beaucoup, donc ça retombe sur moi de faire une grande partie du travail. Serais-je une connasse si je leur demandais de contribuer financièrement ou d'aider à nettoyer après ? Il y a quelques années, mon ami Georges avait beaucoup de dettes et ne pouvait pas se permettre de faire opérer son chien. Il avait finalement décidé de le faire et de payer avec des cartes de crédit. Le matin de l'opération, j'ai appelé l'hôpital vétérinaire et j'ai payé pour tout en leur demandant de garder cela anonyme. J'avais déjà proposé mon aide à Georges mais il était trop fier pour accepter. Quelques semaines plus tard, je l'ai vu et il a abordé le sujet en me demandant si c'était moi. Mon copain de l'époque, John, maintenant mon ex-copain, est intervenu immédiatement en disant « oui, nous avons payé ». John en a fait tout un spectacle et a clairement insinué qu'il avait pris la décision de payer et qu'il avait payé la majeure partie, voire la totalité des frais. En réalité, il n'avait rien payé et était également assez opposé à la façon dont je dépensais mon propre argent. Je n'ai rien dit à ce moment-là car cela aurait été gênant et je me sentais déjà mal à l'aise puisque je prévoyais de rester anonyme pour toujours. Cela fait des années maintenant, je vois toujours George et John par l'intermédiaire de nos amis communs de temps en temps. George rappelle encore à John combien il est reconnaissant qu'il ait couvert les frais médicaux de l'époque et John répond toujours quelque chose comme « c'est avec plaisir ». Cela me dérange vraiment. Je sais que je prévoyais de rester anonyme, donc cela ne devrait pas me déranger, mais j'ai l'impression que John s'approprie le mérite de quelque chose qu'il n'a pas mérité. Tellement de temps a passé que je pense que je serais peut-être le connard de tout remettre sur la table la prochaine fois que cela se reproduit. Je me sens vraiment petit à l'intérieur de me soucier même de cela. Serais-je le connard ? Je vis dans l'auberge et je partage une chambre avec 2 autres filles. L'une des 2 filles, Léa, prend sans cesse ma nourriture. Elle prend de petites choses comme des œufs, du beurre, des bouillons cubes, des biscuits et du jus. Mais elle ne les remplace jamais. Au début, je n'y ai pas prêté attention car elle a dit qu'elle me rembourserait. Ça fait des mois et elle n'a remplacé aucun objet, mais elle continue de prendre. Hier, j'ai acheté des provisions et je les ai étiquetées et j'ai dit à tout le monde que j'apprécierais que nous respections les affaires de chacun. Léa m'a dit que j'étais égoïste et avare pour des choses basiques. Je l'ai confrontée directement et elle m'a dit que je devrais simplement acheter en gros puisque nous partageons tous de toute façon. Je lui ai dit que ce n'est pas comme ça que ça marche et que si ça continuait, je devrais commencer à fermer mon casier à clé. Maintenant, la chambre est tendue et l'autre colocataire dit que j'aurais pu régler ça de manière plus pacifique. Suis-je la connasse pour l'avoir accusée à propos des provisions ? Mon père a récemment épousé Kim, qui a 2 enfants. J'aime avoir un emploi du temps chargé, donc je fréquente des cours de football 3 fois par semaine, des cours de coréen 2 fois par semaine, des cours de piano 1 fois par semaine et des cours de peinture aussi 1 fois par semaine. Maintenant, Kim pense que c'est trop. Elle dit qu'il ne reste plus de temps ni d'argent pour ses enfants. Elle pense que je devrais arrêter de jouer au football et au piano parce que le football prend le plus de temps et le piano est le plus cher. Je lui dis qu'elle ne paie pas pour mes cours ni ne me conduit, donc cela ne la regarde pas.
Peut-être pourrait-elle demander à leur propre père de leur donner de l'argent et du temps. Mais, oh attendez, c'est un bon à rien, donc peut-être n'aurait-elle pas dû coucher avec lui. Elle pense que je suis un connard égoïste de ne pas abandonner mes hobbies pour ses enfants. Mon père est de mon côté, donc je ne m'inquiète pas, mais elle continue de geindre, ce qui est ennuyeux.